Sur Excel, le pointeur de ma souris peut avoir différentes formes qui correspondent à différentes utilisations en fonction des actions que je veux réaliser sur ma cellule. Tout d'abord, le pointeur de croix blanche, qui est le pointeur de base, qui me permet de sélectionner n'importe quelle cellule dans mon tableur. Ensuite, en restant appuyé sur le bouton gauche de ma souris, je peux venir sélectionner toute une zone de cellules. Cette sélection est appelée une sélection contiguë, puisqu'en fait, les cellules qui sont sélectionnées sont forcément les unes à côté des autres ou au-dessus les unes des autres. Je peux également faire une sélection non contiguë en restant appuyé sur le bouton CTRL de mon clavier et en venant cliquer sur les cellules qui m'intéressent et qui ne sont pas forcément les unes à côté des autres, ce que l'on appelle une sélection non contiguë. Pour le pointeur croix blanche, c'est à peu près tout. Maintenant, il existe d'autres options possibles avec le pointeur de souris. Lorsque j'ai intégré du contenu dans une des cellules, je peux venir sur le bord de ma cellule et le pointeur va se transformer en une petite main ou, pour certaines versions d'Excel, en une petite croix noire avec des flèches au bout. Je reste appuyé sur mon bouton gauche et je vais pouvoir venir déplacer ma cellule à n'importe quel endroit de mon tableur. Cela déplace ma cellule, mais cela déplace également le contenu de la cellule, que ce soit des chiffres, des lettres ou même une formule. Enfin, il y a une dernière utilisation possible qui se trouve en bas à droite de chaque cellule, sur le petit carré vert, c'est dans le coin inférieur droit, c'est une croix noire. Cette croix noire est une poignée de recopie qui va me permettre de recopier par exemple vers le bas, mais aussi vers la droite, vers la gauche, ou enfin vers le haut, mes cellules et le contenu de la cellule. Nous verrons dans une prochaine leçon les différentes possibilités de recopie. Nous verrons dans une prochaine leçon les différentes possibilités de recopie. Nous verrons dans une prochaine leçon les différentes possibilités de recopie.